Bon début de week-end à tous et à toutes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Réforme de la justice congolaise, la Cour de cassation et le Conseil d'État sont désormais opérationnels. Les 4 hauts magistrats de ces juridictions ont prêté serment ce vendredi 13 juillet devant le chef de l'État. À la Cité de l'Union africaine où s'est déroulée la cérémonie, les assermentés ont juré d'exercer en toute loyauté, fidélité, honneur et dignité leurs fonctions. Et puis, le président Kabila va bientôt annoncer d'importantes décisions. Cette déclaration est d'Antonio Guterres qui justifie ainsi le report de sa visite à Kinshasa et celle du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Le secrétaire général de l'ONU précise aussi que le pouvoir de Kinshasa devra confirmer l'opportunité de leur visite. Enfin, le patriarche du Palou a coupé court aux agitations autour de l'adhésion du Palou au FCC. Antoine Gizenga, qui place dans le compte de la solidarité au gouvernement la signature de la charte constitutive du FCC par son parti, a signifié que le Palou présentera son candidat président de la République. Les hauts magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État ont prêté serment ce vendredi 13 juillet devant le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Il s'agit de Jérôme Kitoko Kimpele, premier président de la Cour de cassation et ancien président de la Cour suprême de justice. Flori Kabange Numbi, procureur près la Cour de cassation, auparavant procureur général de la République. Félix Vundaoete-Pemako, premier président du Conseil d'État, ancien membre de la Cour constitutionnelle. Et enfin, Mouchagalusha Ntayondeza Ndi Dieudonné, procureur général près le Conseil d'État. Il est le président du panel des experts de la société civile. Tous les 4 individuellement ont prêté serment en ces termes, je cite « Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. » Fin de citation. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a pris acte de chaque prestation de serment des magistrats avant de les féliciter. Les assermentés ont signé tour à tour le procès verbal de leur prestation sous le regard du directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Mwilanya Wilonja. La cérémonie de prestation de serment de ce 4 hauts magistrats, chefs de juridiction de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux, s'est déroulée en présence du Premier ministre Bruno Tshibala, des membres de la Cour constitutionnelle, des présidents du Conseil économique et social, celui du CNSA, du Parlement, les membres du gouvernement et ceux des cours et tribunaux. Le président Kabila va bientôt annoncer d'importantes décisions, a déclaré Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU a annoncé le jeudi 12 juillet, lors d'une conférence de presse à New York, que le président Kabila allait bientôt annoncer d'importantes décisions. Le patron de l'ONU justifiait ainsi les reports de sa visite à Kinshasa, de même que celle du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. La raison qui nous a été donnée pour les reports était que le président allait prendre très bientôt ou annoncer très bientôt une série de décisions importantes et qu'il ne voulait pas donner l'impression qu'il le prenait sous la pression internationale, a expliqué le patron de l'ONU. Suite à de nombreuses réactions suscitées par ce report, les autorités de Kinshasa avaient finalement affirmé que la visite des 2 autorités était toujours la bienvenue à Kinshasa. Non seulement notre visite, mais également d'autres ont été repoussées. Nous venons de recevoir la confirmation que notre visite serait la bienvenue prochainement à Kinshasa, a déclaré Antonio Guterres. Dimanche dernier, Barnabé Binkikaya Karoubi, conseiller diplomatique du président Kabila, avait déclaré à l'agence France Presse que la visite d'Antonio Guterres et de Moussa Faki était inopportune en cette période préélectorale. 203 millions de dollars américains, c'est le montant que le gouvernement congolais a versé dans le compte de la CENI entre le 1er janvier et 10 juillet 2018. Affirmation de Henri Yves Moulang, ministre congolais en charge des finances. C'était le jeudi 12 juillet à la plénière de la tripartite CNSA-CENI-gouvernement organisée depuis plusieurs jours en vue de l'évaluation du processus électoral portant de son état d'avancement actuel. Par la même occasion, Henri Yves a rappelé que dans les prévisions budgétaires de 2018, le gouvernement a alloué 435 millions de dollars pour le financement des opérations électorales et d'ajouter que le dernier paiement du gouvernement
à hauteur de 42 millions a été effectué le mardi 10 juillet. S'agissant des différents paiements, il a indiqué que ceux-ci ont été toujours effectués dans le respect du décaissement prévu. Henri Yave a confirmé la volonté de la RDC d'organiser seule les élections. Il répondait ainsi à ceux qui pensent que le financement de l'exécutif ne se limite qu'aux opérations électorales et non à la sécurisation du processus électoral. À la question de savoir si pourquoi le CNSA n'est pas doté de moyens financiers conséquents, le financier de la République a affirmé que sa dotation n'interviendra qu'avec la finalisation de sa loi organique qui traîne à ses jours au Parlement. Antoine Gizinga, patriarche du Palou, a remis la pendule à l'heure quant à la controverse née de la signature annoncée de la charte du FCC pour son parti. Il n'en est rien, même si le secrétaire général du Palou ne prononce des fatwas contre les deux ministres qui ont opposé leur signature au bas du brief du Fonds commun pour les Congo FCC. Incolore et inodore comme de l'eau, Antoine Gizinga signe et persiste. Le Palou aura son candidat à l'élection présidentielle. Voilà qui vient couper court la controverse autour de la signature samedi 7 juillet dernier de la charte du Fonds commun pour les Congo FCC par les deux ministres du Palou au gouvernement Tchibala, notamment Lambert Matoukou Memas, ministre d'État en charge d'emploi, et Martin Kabouloulou, ministre en charge des mines. Tout en comprenant les gestes de ces deux membres du Palou au gouvernement qui restent solidaires au gouvernement, cela n'enlève rien à la volonté du Palou d'aligner un candidat président de la République à la présidentielle du 23 décembre prochain, l'on entend encore dans ses messages. Le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Ramazani Chadari, a été invité à l'ouverture du 3e congrès du Mouvement de Libération du Congo MLC. Les assises du parti de Jean-Pierre Bemba qui se sont déroulées ce jeudi 12 juillet 2018 au centre Nganda. Emmanuel Ramazani Chadari a affirmé avoir obtenu l'aval du président Joseph Kabila pour représenter les PPRD à la cérémonie d'ouverture du congrès du MLC. L'objectif de ces congrès est de préparer les troupes aux élections qui approchent à grands pas et au terme desquelles le MLC ambitionne de rafler les sièges à travers tous les pays. La présence d'Andrea Tundu, porte-parole de la majorité présidentielle, est aussi à signaler aux côtés de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi à l'ouverture du 3e congrès du Mouvement de Libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Le comité laïque de coordination CLC vit à l'ère de son expansion. Il entreprend de structurer et de désigner ses représentants officiels au niveau de la diaspora congolaise. En qualité de représentants officiels du CLC, ils ont pour mandat de représenter et de relayer le message, de même qu'organiser les activités initiées par le laïc catholique au-delà de frontières nationales. Cette annonce ressort d'un document rédigé par le laïc catholique. Pourtant, l'installation de ces comités était au départ une exclusivité nationale. Selon le membre du CLC, la présente restructuration a pour objectif de maintenir la pression sur le pouvoir et la Commission électorale nationale indépendante afin d'obtenir de bonnes élections en décembre 2018. Pour rappel, dans une communication faite le 7 juillet 2018, le CLC menace de reprendre les manifestations publiques violentes si le président Joseph Kabila présente sa candidature à la prochaine présidentielle. Si la machine à voter est maintenue et si enfin le fichier électoral reste tel quel. Cependant, cette déclaration a généré des réactions de la part des analystes politiques. Il reste pourtant vrai qu'à de nombreuses reprises, le président de la République a affirmé et réaffirmé sa volonté de respecter la Constitution qui l'empêche de briguer un 3e mandat de suite. Vodacom Ligue 1, une 4e étoile pour l'association Victoria Club de Kinshasa. L'ASV Club a été sacré champion du Congo ce jeudi 12 juillet après avoir terminé en tête du championnat national de football Division 1 avec 56 points plus 46, suivi du tout-puissant Mazembe avec 53 points plus 34 et du Daring Club Motema Pembe avec 47 plus 30. L'équipe de Kinshasa a concrétisé son sacre le jeudi 12 juillet après avoir battu Dragon Biliman sur un score d'1-0 au stade des Martyrs avec une réalisation d'Engudi Kamakila à la 60e minute.
Cette saison a été fructueuse pour les Dauphins noirs de la capitale. Après une entame turbulente, l'équipe chère au coach Florent Ibenge a su se réveiller au bon moment. Ces victoires sur tous les géants du football congolais en disent long, même lors de ces derniers jours avec l'As Dragon. Depuis la mutation du championnat du football d'élite congolais en son format actuel, l'on compte 23 éditions. Mais seulement 5 formations ont réussi à inscrire leur nom dans les sacro-saints de l'ex-Ligue nationale de football. Il s'agit du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi avec 11 titres, du Daring Club Motema Pembe avec 5 titres, l'As Vita Club avec désormais 4 titres, Saint-Éloi Lupopo avec 2 titres et Scom Mikishi qui clôt ce cercle. Rappelons que le dernier titre de V Club remonte en 2015. Les Verts et Noirs réduisent ainsi l'écart entre eux et descendent au classement des clubs titrés. Fin de ce journal, mais avant de nous séparer, voici les rappels de principaux titres. Réforme de la justice congolaise, la Cour de cassation et le Conseil d'État sont désormais opérationnels. Les 4 hauts magistrats de ces juridictions ont prêté serment ce vendredi 13 juillet devant le chef de l'État. À la Cité de l'Union africaine où s'est déroulée la cérémonie, les assermentés ont juré d'exercer en toute loyauté, fidélité, honneur et dignité leurs fonctions. Et puis, le président Kabila va bientôt annoncer d'importantes décisions. Cette déclaration est d'Antonio Guterres qui justifie ainsi le report de sa visite à Kinshasa et celle du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Le secrétaire général de l'ONU précise aussi que le pouvoir de Kinshasa devra confirmer l'opportunité de leur visite. Enfin, le patriarche du Palou a coupé court aux agitations autour de l'adhésion du Palou au FCC. Antoine Gizenga, qui place dans le compte de la solidarité au gouvernement la signature de la charte constitutive du FCC par son parti, a signifié que le Palou présentera son candidat président de la République. Ainsi, nous mettons fin à cette édition d'information. Merci de votre attention. Bon début du week-end, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 13 juillet 2018. Démarrons avec les sites d'information Congo Virtuel qui titrent « Élections apaisées, Nanga tense les politiciens ». Machine à voter, électeurs sans empreinte digitale, etc. Le patron de la centrale électorale nationale indépendante en a marre de la politisation de ces questions. Il a fait savoir dans son intervention à la tripartite gouvernement CNSA-CENI. Ceux qui ne veulent pas de la machine à voter devront choisir entre son maintien permettant la tenue des élections à la date échue et son rejet qui renverserait ces élections sine die. C'est un Corneille Nangaa quelque peu inquiet mais toujours déterminé qui s'est présenté le mercredi 11 juillet 2018 à la tripartite gouvernement CNSA-CENI pour l'évaluation du processus électoral. Le président de la centrale électorale nationale s'est dit quelque peu préoccupé par la forte tendance à la politisation du processus technique vers les élections et plus particulièrement à la machine à voter. Sans doute, il a exprimé son étonnement face à l'hostilité de l'opposition sur cette machine à voter. Étonné d'autant plus a-t-il estimé que cette frange de l'opposition dit parler au nom de la population que personne n'a consulté. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Un exemple à suivre par toute la classe politique ». Emmanuel Ramazani Shadari et André Alain Atundu, présents hier au congrès du MLC. Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, et André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle MP, ont assisté à l'ouverture le jeudi 12 juillet au Centre catholique Nganda de travaux du 3e congrès du mouvement de libération du Congo MLC, présidé par Madame Eve Bazaïba Massoudi, secrétaire générale du parti cher à Jean-Pierre Bemba. Vu des analystes, la présence de ces deux grandes figures de la Kabylie aux côtés dans une importante réunion d'un parti de l'opposition vaut tout d'un symbole. Il s'agit donc là d'un message sans ambiguïté que la famille politique du président Joseph Kabila envoie aussi bien à la classe politique locale qu'à tous ceux qui pensent que la Kabylie et l'opposition se regardent en chien de faïence. Bouclons cette revue de presse avec la radio Okapi qui note en grand titre « RDC, des centaines de policiers de la LENI envoyés à Lubumbashi ».
pour lutter contre la criminalité. Plusieurs centaines de policiers de la brigade de la Légion nationale d'intervention Léni ont été envoyés jeudi 12 juillet à Lubumbashi. Selon le porte-parole de la police nationale congolaise PNC dans le Haut-Katanga, le capitaine Charles Esperanto Binluamba, ces éléments envoyés par le commissariat général de la police viennent appuyer la province dans la lutte contre la criminalité urbaine. Le commissariat provincial de la police demande à tous ceux qui détiennent encore des armes de guerre et de petit calibre ou les autres effets militaires de les déposer auprès du bureau de la police le plus proche. Cette revue de presse est terminée et merci à vous de l'avoir suivi.